Réveillez-vous, oh, Bavemba a encore frappé fort, maman. Et on peut faire ça. Le père Tilano, il aime jouer avec nos sentiments. En tout cas, restez connectés, je vous explique tout. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 jours que Bavemba fait certains posts un genre là sur son compte Snap. Dans le premier, il dit « Ce compte Francis Vemba sur Snap n'est pas le mien, il est fake. Donc tous les posts qui seront effectués à travers ce compte ne sont pas faits par moi. » Tout à l'heure, il a fait un autre post dans lequel il dit, je cite, « Je n'ai jamais écrit sur aucun Snap, ni Facebook, ni autre support média contre Emilia. Donc si vous avez des messages d'insultes, d'humiliation à son égard, ne mettez pas mon nom s'il vous plaît. » On peut être audacieux comme ça là. En tout cas, revenons au début pour mieux comprendre l'histoire. Vous savez qu'il y a quelques jours, il y a des pics entre Coco Emilia et Francis Vemba. Coco Emilia en fait s'est sentie harcelée par lui et sa famille et l'a mis en garde d'arrêter de faire ça parce que tout va être décidé le 16 juin pour le divorce quoi. Donc d'arrêter de faire tout cela, ça ne sert à rien. Bavemba a répondu à Coco Emilia, lui disant d'apprendre à se taire et de moins jacasser parce que sinon il allait commencer à dévoiler tous les petits secrets en ce qui concerne leur mariage. Comme Bavemba ne sait pas se calmer, elle a répondu en disant que le pater ne savait rien faire dans la chambre. Voilà pourquoi il passe son temps à se présenter avec les femmes dehors et tout et à goûter partout parce qu'il veut montrer un talent qu'il n'a pas en fait. Donc après ça, on a un Francis Vemba, le vrai Francis Vemba, qui a publié sur son compte Snap une vidéo dans laquelle il était avec une fille assise à l'arrière où il y avait une musique en fond sonore. Vous vous rappelez? En tout cas, voilà ça qui est en train de jouer. Et la fille, après, est venue dire que non, maman, je ne connais pas moi Bavemba, que c'est un ami à mon ami et qu'elle ne savait pas qu'il allait utiliser cette vidéo à cette fin-là. En plus, elle ne comprenait même pas les musiques, les paroles de la musique qui signifiaient beaucoup de choses dans cette vidéo. Après cette vidéo, en fait, il y a maintenant un autre compte de Francis Vemba qui a écrit différemment, qui a fait 2 publications vraiment graves. L'une d'elles concernait la nudité de Coco Emilia. Franchement, on a trouvé que c'était très délabreux de sa part de faire un post de ce genre. Et une autre publication, en fait, disait que lui, il devait tout dire sur leur relation, mais il a dit avec un français assez, franchement, dévalorisant, en fait. Donc voilà, il s'est retrouvé souillé à travers son image par tous ces posts qui ont été faits à travers le compte qu'il réclame ou qu'il revendique aujourd'hui ne pas être le sien. Ma question c'est, pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant qu'il intervient, qu'il réagit dans tout ceci? Je tiens à rappeler qu'il y a 1 mois environ, il a fait un post, toujours sur ce compte qu'il dit aujourd'hui ne pas être le sien, dans lequel il disait que Emmanuel Keïta devait être son épouse. C'est sorti, il n'a rien dit. 1 mois est passé, voilà encore 2 autres publications qui sortent à son égard concernant l'amitié de Coco Emilia et le post qu'il a fait avec le français, vraiment un genre. Il attend 1 semaine après pour se prononcer. Moi j'ai 2 options dans ce cas. La première c'est que il a joué en fait du fait qu'on parle de lui parce que ça devait augmenter sa cote, sa popularité, même si ceci n'a pas été fait dans le bon sens. Mais à ce qu'il paraît, ce serait une personne qui est prête à beaucoup de choses en fait. Pour qu'on parle de lui, qui est prête à beaucoup de choses pour faire augmenter sa popularité. Donc je me dis qu'il a voulu jouir de cette opportunité avant peut-être de se prononcer. La deuxième, et celle que je pense peut-être plus vraie, est qu'il aurait peur que ces posts soient utilisés contre lui au tribunal le jour du divorce, en la faveur bien sûr de Coco Emilia. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation? Parce que franchement, je suis dépassée. Pour moi, une personne normale, déjà depuis le post d'il y a 1 mois concernant lui et Emmanuel Keïta, déjà depuis ce post, il devait sortir et essayer de blanchir son image en disant non, ce compte n'est pas le mien. Il a attendu 1 mois après qu'on poste encore ces 2 publications-ci assez dévalorisantes de lui pour dire que non, ce post n'est pas le mien, il est fake. Non, franchement, non. Pour moi, il y a anguille sur roche. Ce n'est pas du tout normal. Ou ce compte, celui qui se cache derrière ce compte, c'est lui-même. Ou alors, la personne qui se cache derrière ce compte sera sa prétendue sœur qui met toujours sa bouche dans leur relation à chaque fois qu'il y a quelque chose. Elle vient toujours insulter Coco Emilia. Franchement, moi j'ai des doutes en ce qui concerne cette histoire. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis même, quand il dit qu'il n'a jamais fait un post sur ses réseaux sociaux, que ce soit Snapchat ou Facebook, humiliant Coco Emilia,
Mais de qui se moque-t-il? Si on veut regarder seulement le dernier post qu'il a fait sur son vrai Snapchat, la vidéo dans laquelle il s'expose avec une jeune fille à l'arrière de la voiture, avec la bague au doigt en plus. Mais est-ce qu'il y a plus souillant que ça pour une femme mariée? Dites-moi aussi, parce que je suis dépassée. Bref, ce ne sont que des suppositions de ma part. Rendez-vous le 16 juin. Tout sera dit, tout sera fixé. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!